Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin nous sommes nombreux devant la grotte et nous sommes heureux également parce que pendant cette saison estivale, cette saison des pèlerinages, les pèlerins sont revenus nombreux également au sanctuaire. Ils sont revenus en masse après des années difficiles. Dans l'évangile de ce jour, de grandes foules font route avec Jésus. Pourtant, ce succès numérique ne semble pas intéresser le Christ, qui exprime au contraire une exigence. Au lieu de se contenter de cette réussite, il renvoie chacun à sa responsabilité. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Jésus connaît la versatilité des foules qui acclament ou accusent au gré des circonstances et des manipulations. Il sait bien que dans ces foules nombreuses, les motivations sont diverses. Il y a les curieux qui attendent de voir des choses extraordinaires. Il y a ceux qui suivent Jésus pour manger à leur faim, comme au jour de la multiplication des pains. Il y a des zélotes qui pensent que cet homme charismatique pourra devenir leur chef et les libérer du joug des Romains. Il y a de simples admirateurs. Et puis, il y a ceux qui sont là en suivant le mouvement pour faire comme les autres, sans vraiment savoir pourquoi. Mais le Christ n'est pas venu, chers frères et sœurs, pour faire du chiffre. Il n'est pas venu pour attirer à lui des admirateurs ou des adeptes. Ça, c'est bon pour les pouvoirs totalitaires. Il y a une seule chose que le Seigneur est venu chercher, et c'est lui qui a prononcé ce mot, ce sont des disciples. Être disciple, ce n'est pas une affaire d'habitude familiale, ce n'est pas d'abord une affaire d'habitude familiale, de convenance sociale, ou même de sentiments ou de valeurs communes. Cela suppose un choix exigeant, un engagement de toute la vie qui passe par des renoncements, car l'amour passe par des renoncements. Bref, le Seigneur attend des disciples un acte authentiquement libre, en réponse à l'appel de Dieu. Voulez-vous un exemple? Après le discours du pain de vie,
l'Évangile précise qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de ceux qui suivaient Jésus l'abandonnent en disant « ce discours est trop dur à entendre ». Beaucoup de ceux qui étaient avec lui l'abandonnent. Et remarquons que le Christ ne cherche pas à les rattraper en disant « mais vous n'avez pas bien compris, je vais revoir mon discours, ça n'est pas si important, après tout, on peut peut-être négocier pour que vous restiez avec moi comme avant. Je vais vous expliquer, vous n'avez pas bien compris. » Non, au contraire, le Christ pose la question de confiance à ses apôtres qui assistent à cet échec apparent. Voulez-vous partir vous aussi ? Et Pierre répond, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il a posé cet acte libre, ce choix personnel, alors que tous abandonnaient Jésus. Et à sa suite, les apôtres vont eux-mêmes faire cet acte de liberté. Nous ne comprenons pas tout de la révélation du Seigneur. Et il y a peut-être des choses qui n'entrent pas dans les cases de notre raison et qui nous gênent. Et c'est plutôt bon signe, parce que c'est plus grand que nous. Mais nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, seul Sauveur des hommes, comme le fit la Vierge Marie, Sainte Bernadette et tous les saints qui nous ont précédés, cette cohorte qui nous montre le chemin. C'est un choix exigeant qui peut-être supposera des sacrifices, mais qui nous remplira le cœur d'un amour surnaturel. D'un côté, ce choix est un renoncement à la mondanité, mais de l'autre, il est l'entrée dans une nouvelle communauté. Ce n'est pas une foule dont la force serait dans le nombre ou dans la puissance extérieure. C'est l'Église dont la force vient de la foi en Jésus-Christ. L'Évangile révèle en effet que le Christ est venu rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Et nous avons une illustration de cette entrée dans une nouvelle fraternité qui est l'Église, à travers cette lettre de saint Paul à Philémon. Et saint Paul s'adresse à Philémon en lui parlant d'Onésime, son esclave. Mais pour saint Paul, Onésime n'est plus un esclave ou un étranger. Il est un enfant et un frère. Et c'est pourquoi il dit à Onésime, « J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui en prison j'ai donné la vie. » Il a été baptisé par saint Paul dans la prison. Il a découvert la liberté des enfants de Dieu dans la prison des hommes. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, ce qu'est être disciple. À la fois tout quitter les valeurs de la mondanité pour entrer dans l'union avec le Christ et en union avec tous ceux qui suivent le Christ dans l'Église, quelle que soit leur histoire, leur origine. Demandons, chers frères et sœurs, par l'intercession de la Vierge Marie qui est avec nous, demandons la grâce de suivre le Christ, de poser cet engagement déterminant pour notre vie, qui nous engage vraiment. Et nous pourrons le faire en particulier aujourd'hui lorsque nous recevrons la communion, lorsque nous disons « Amen », nous disons un peu comme Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen.